Bienvenue sur Codesign. Dans cette vidéo, on va faire connaissance avec le module Flexbox. Les propriétés du module Flexbox permettent de distribuer l'espace disponible à l'intérieur d'un bloc parent à ses éléments enfants et d'aligner ces derniers de manière équilibrée. Par exemple, si vous avez 3 carrés dans un rectangle, les Flexbox permettront de faire en sorte que chaque carré prenne une partie de l'espace de manière équitable et soit aligné entre eux correctement, et cela quelle que soit leur taille. Le flux CSS dispose de manière naturelle les éléments en ligne, appelés inline, et en bloc, appelés bloc, de sorte que s'il n'y a plus de place disponible dans la largeur pour un élément, ce dernier vient automatiquement se placer en dessous. Les éléments inline et bloc sont donc contraints. Avec Flexbox, on peut s'affranchir de ces contraintes puisque les éléments peuvent être disposés le long de l'axe principal de manière horizontale ou verticale. Avec les Flexbox et ses propriétés, on obtient une meilleure gestion des éléments, plus souple et plus flexible donc, ce qui est notamment très intéressant pour le responsive design, c'est-à-dire l'habilité à adapter son site ou son application web à chaque écran. De plus, les Flexbox permettent de s'affranchir de propriétés plus anciennes et jusque-là très utilisées, comme par exemple les floats, qui avant cela étaient couramment utilisés afin de disposer un élément soit à gauche soit à droite, avec les valeurs left et right. Alors évidemment, cette petite introduction ne résumera pas à elle seule l'étendue des propriétés Flexbox et leur potentiel, mais je vais vous proposer quelques-unes des propriétés que j'utilise le plus et qui vous seront sûrement très utiles. Petite parenthèse, j'ai mis en ligne une formation sur l'UI design et le design d'un site web avec Adobe XD et je mettrai en ligne bientôt un cours sur le développement web en HTML et CSS pour construire un site web à partir du design en question. J'y aborderai plus longuement notamment les Flexbox, mais je vous en reparlerai rapidement. Mais revenons donc à nos Flexbox. Comme vous le voyez, j'ai préparé un fichier HTML avec un fichier CSS. Dans mon HTML, j'ai une div parente de classe container qui comprend 4 divs enfants de classe carré. Pour différencier le tout, mon conteneur est de fond orange et mes divs carrés sont vertes avec une hauteur de 200 pixels et une largeur de 20% de la taille du conteneur afin qu'on puisse voir comment Flexbox gère les espaces. On regarde ce que ça donne et on voit que chaque div vient se placer naturellement l'un en dessous du précédent. Je vous invite à jeter un œil à la vidéo sur les valeurs block et inline à ce sujet. Et lorsqu'on utilise l'inspecteur, on peut distinguer chaque div. On revient sur notre fichier CSS et on va utiliser la propriété flex avec la valeur flex. Très important, il faut la placer dans le sélecteur du parent pour que celui-ci s'applique aux enfants. Et vous voyez que les divs s'alignent horizontalement. Et si on reprend l'inspecteur, on peut là aussi distinguer chaque div. On va utiliser la valeur justifyContent qui définit l'alignement des éléments sur l'axe principal, qu'il soit horizontal ou vertical. Avec la valeur center, tous les éléments sont centrés dans l'élément parent. Avec la valeur flexStart, tous les éléments sont placés à partir de la gauche, donc au début du flux. Avec la valeur flexEnd, tous les éléments sont placés à partir de la droite, donc à la fin du flux. Avec la valeur spaceAround, les éléments enfants ont un espace égal entre eux et un autre espace de taille différente mais égal entre le premier enfant et la limite du container et entre le dernier enfant et la limite du container. Avec la valeur spaceBetween, il y a le même espace entre les éléments enfants, mais le premier élément est au début du flux et le dernier est à la fin du flux. Avec la valeur spaceEvenly, c'est un peu comme spaceAround, mais tous les espaces ont une taille égale. On va modifier la taille de notre container. Et on va utiliser la propriété AlignItems.
Avec la valeur center, les éléments enfants sont centrés verticalement. Avec la valeur flex end, les éléments sont placés en bas du conteneur. Avec la valeur flex start, les éléments sont placés en haut du conteneur. On va modifier la taille de la page en la mettant à 500 VH, donc pour Viewport High, afin de pouvoir scroller donc. Et on enlève le Justify Content et le Align Item, car on n'en a pas besoin. Et là, on va utiliser la propriété Flex Direction qui permet d'aligner nos éléments enfants en colonne. Pour cela, on utilise la valeur column. Pour centrer cette colonne, on va pouvoir réutiliser la propriété Align Items avec la valeur Center. Et si on ajoute la propriété Justify Content avec la valeur Space Around, on a des éléments en colonne, centrés et espacés entre eux. Maintenant, je vais mettre des chiffres dans les divs. Et je vais les centrer avec un Text Align Center et leur donner une taille avec la propriété Font Size. Donc on obtient le même résultat que tout à l'heure. Mais si j'utilise la propriété Column Reverse, cela permet d'inverser l'ordre des éléments. De la même manière, je peux utiliser la valeur Row pour revenir à un alignement horizontal. Et si j'utilise la valeur Row Reverse, je peux inverser l'ordre des éléments de façon horizontale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction à Flexbox vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à poser des questions, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!